Thomas Isidore Noël Sankara, né le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta, était un homme politique affilié au mouvement panafricain. Il était le leader de la première révolution burkinabé du 4 août 1983 jusqu'au 15 octobre 1987, date de son assassinat. Fils d'un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, Sankara, après avoir obtenu son baccalauréat, intégra une formation d'officier à l'école militaire interarmée de Yaoundé au Cameroun. C'est durant ses premières années de formation qu'il fait la connaissance d'un certain Blaise Compaoré. Tous deux ne tarderont pas à se lier d'amitié. La carrière politique de Sankara débute en 1981 lorsqu'il devient secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement du colonel Saïe Zerbo. Il démissionnera un an plus tard et déclara en partant « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». Le 7 novembre 1982, un coup d'État porte au pouvoir Jean-Baptiste Ouédraogo. Sankara devient Premier ministre mais sera limogé rapidement à la demande du gouvernement Mitterrand. En 1983, après un nouveau coup d'État, il finit par arriver au pouvoir avec à ses côtés son ami de toujours, Blaise Compaoré. Son programme était basé sur l'anti-impérialisme. Il fit changer le nom de la Haute-Volta, nom issu de la colonisation, en Burkina Faso, signifiant la patrie des hommes intègres. Plusieurs de ses discours abordaient le colonialisme et le néocolonialisme, dont celui de la France en Afrique. Souhaitant redonner le pouvoir au peuple, il créa les CDR, Comités de défense de la Révolution, qui assurent la gestion des questions locales. Le but visé était de réduire la malnutrition, la diffusion de maladies et l'analphabétisme. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État par celui qu'il considérait comme son frère, Blaise Compaoré. Le nouveau gouvernement en place, présidé par Compaoré, déclara officiellement que Sankara était mort naturellement. L'absence de procès ou de toute enquête sera condamnée en 2006 par le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Blaise Compaoré sera finalement renversé en octobre 2014. Thomas Sankara restera dans la mémoire collective comme un grand leader africain anticolonial. Ses réformes étaient novateurs. Par exemple, il institua la coutume de planter un arbre à chaque grande occasion pour lutter contre la désertification et il fut le seul président africain à avoir remplacé les luxueuses voitures de l'État par des Renault 5. Il reflétait un réel espoir pour toute une jeunesse africaine, à l'instar de Patrice Lumumba ou Kwame Nkrumah. Nous conclurons en citant la devise préférée de Thomas Sankara. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Pourquoi le Burkina Faso? Pourquoi avoir voulu changer le nom de la Haute-Volta? Oui, parce que Haute-Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. Qui veut dire patrie des hommes honnêtes. Merci, Président.